Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très intéressante. Je suis en compagnie donc de Sabrina qui est opérée depuis maintenant plus de 7 ans et qui a subi 2 chirurgies bariatriques. Donc c'est vraiment une vidéo qui va être pleine d'informations et qui j'espère va vous plaire. Donc surtout n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à laisser un petit like, ça me permet de voir si ce type de témoignage vous intéresse. Et surtout à ce que la vidéo soit plus visible. Voilà, donc dans un premier temps, Sabrina va nous raconter son parcours et puis dans un second temps, je lui poserai quelques questions. Mais avant toute chose, je voulais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. En fait, il se trouve que je suis maintenant à 2 ans post-op. Et dernièrement, en fait, j'ai eu des envies de grignotage, des petites sensations où c'était plus difficile qu'à la normale de lutter contre. Et ça m'a beaucoup inquiétée. Donc, j'ai recherché des témoignages sur des personnes qui étaient opérées depuis maintenant bien plus longtemps que moi. Et il se trouve que sur internet j'ai trouvé des témoignages mais qui allaient sur des personnes qui étaient opérées jusqu'à 2, 3 voire 4 ans post-op, mais je n'ai pas trouvé des témoignages pour des personnes qui étaient opérées depuis bien plus longtemps. Donc j'ai pris l'initiative de contacter la diététicienne nutritionniste Sandra Ferreira, que vous connaissez bien puisque j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, une FAQ, avec elle. Donc je vous remets le lien vers cette vidéo dans la barre de description de la vidéo. Et donc Sandra Ferreira m'a mis en relation avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour, bonjour à tous. Donc ce que je te propose, c'est de nous expliquer un petit peu ton parcours dans un premier temps, nous dire comment ça s'est passé pour toi, ce que tu as vécu pendant ces 7 ans. Et puis après, je te poserai quelques questions. D'accord, pas de souci. Donc moi j'ai été opérée une première fois en 2011, donc du bypass, en novembre exactement, suite à un accident de travail. Donc j'ai eu une fracture de la cheville et pour pouvoir soigner ma cheville, il fallait absolument que je perde du poids. Donc je suis passée par la chirurgie. Donc j'ai contacté mon chirurgien en avril et j'ai été opérée en novembre. Donc le bypass, novembre 2011, j'ai perdu 32 kilos en l'espace de 6 mois à peu près. Et ensuite j'ai eu une phase de stabilisation, plutôt pour le côté psychologique parce que ma maman est tombée malade. Donc le corps a arrêté de maigrir. Voilà. Mais j'ai pas grossi. Donc ensuite j'ai eu des complications au niveau de mon pied, donc j'ai eu d'autres interventions. Ça n'a joué en rien par rapport à mon bypass, j'ai pas maigri, j'ai pas grossi, j'étais toujours stable. Et en 2013 j'ai perdu ma maman. Et là j'ai repris peut-être 2-3 kilos parce que j'étais dans une phase de grignotage. Bon des envies, des pulsions, on mange, on fait des erreurs. Voilà. Je suis donc avec mon conjoint depuis 10 ans. Et après le décès de ma maman, on a décidé d'avoir un enfant. D'accord. Sauf que le chirurgien a mis une barrière à ma grossesse, étant donné que pour lui, j'étais encore en obésité. Donc psychologiquement, on l'a un peu mal pris. Donc j'ai été suivie en PMA. Suite à mes antécédents de phlébite, d'embolie pulmonaire, je ne pouvais pas avoir d'enfant naturellement. D'accord. Donc j'ai été suivie en PMA. Et je suis donc tombée enceinte en mars 2014. D'accord, donc 3 ans après ton intervention pour le bypass. C'est ça. D'accord. Parce que, oui, 3 ans. Donc j'ai eu ma petite fille en décembre 2014. Super grossesse. J'ai mangé, normalement, tout ce que je voulais. Tout passe, j'ai de la chance. J'ai perdu 11 kilos pendant ma grossesse. Et 7 à l'accouchement. Donc merci ma fille, moins 18 kilos. Donc super, franchement génial. D'accord. Donc voilà, ça c'était donc en décembre 2014, la naissance de ma fille. En 2015, j'ai porté ma fille, j'ai eu une nouvelle complication au niveau de ma cheville. Donc nouvelle intervention au niveau de ma cheville. Donc de nouveau allongée, sans pouvoir bouger. J'ai pas regrossi, mais par contre mon estomac, il n'y a plus rien qui marchait. Donc j'ai revu mon chirurgien et là il m'a dit que j'ai fait une bêtise. Donc la grosse erreur à ne pas faire, les bulles, interdit. D'accord. Interdit. Donc moi j'ai fait l'erreur d'en boire occasionnellement, après c'est devenu plus régulier.
Donc j'ai eu un souci au niveau de ma poche gastrique et on m'a prévu pour 2016 une nouvelle intervention. D'accord. Voilà. Et suite à cette intervention, bah, j'ai reperdu du poids. Nickel. Et ensuite, je suis retombée enceinte de mon fils. D'accord. Voilà, j'ai pas pris de poids. Moins 7 kilos pendant ma deuxième grossesse. Donc on peut dire que mon parcours il est magique, quoi. D'accord. Voilà. Donc 2011, je suis partie d'un poids de 117 officiel sur les papiers, mais 120 parce que je me suis gavée avant l'opération. Mais ça, faut pas le faire. Faut bien faire la soupe, les yaourts, enfin tout ça. Moi, je l'ai pas fait. Moi, j'avais pas de régime non plus, mais moi aussi, j'ai pris 2-3 kilos avant. Ah ouais, non, mais moi, je me suis dit, je vais plus pouvoir manger normalement, je vais plus pouvoir me faire plaisir, je vais plus pouvoir manger tout ça. Donc, pendant 15 jours avant l'opération, j'ai tout fait. McDo, KFC, pizza, chinois, raclette, tartiflette, chocolat, tout. Une catastrophe. D'ailleurs, je suis remontée à 100, je crois 121 le jour de l'op, quoi. Donc voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 63 kilos. D'accord. Ouais, donc t'as perdu quasiment 57 kilos. Ouais, bravo. Voilà. Alors du coup, par rapport à ce que tu nous expliques, donc quand tu as eu ta première intervention pour le bypass a été choisi par toi ou c'est le chirurgien qui t'a orienté vers le bypass? Enfin, pourquoi le bypass par exemple et pas la sleeve? Est-ce que tu sais ou Bah moi déjà personnellement, je voulais pas qu'on me retire un morceau de mon organe. Donc déjà, j'étais pas très chaude pour faire la sleeve. Et après, il m'a fait le test du salé, sucré. Et après, il m'a dit, on peut partir sur le bypass. Donc, première décision du bypass à 2. D'accord, donc tu as suivi en fait oui. aussi principalement l'avis de ton du chirurgien. Ok. Et donc, pendant la période où tu as eu le bypass, donc entre 2011 et 2016 du coup, tu nous as dit qu'il y avait effectivement une période qui était un peu difficile émotionnellement, donc tu t'es mis à grignoter. Est-ce que tu as réussi à lutter un peu contre? Est-ce que tu as eu des aides par rapport à ça, que ce soit par rapport à ta diététicienne ou ton chirurgien? Enfin, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour t'aider? Bah déjà, il faut avoir la motivation de se reprendre en main. Donc les moments où je grignotais tout ça et que je reprenais peut-être 2 ou 3 kilos, le mois d'après, je reprenais donc les pesées, je me repréparais, je recuisinais mes petites portions et je mangeais vraiment comme le protocole à la sortie de l'hôpital, quoi. Mais sinon, la diète, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Moi, je suis opérée depuis 2011 et ma diététicienne, je la vois tous les ans. D'accord, même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Elle m'a suivie avant le bypass parce que j'étais déjà un peu ronde en obésité, donc j'avais essayé par moi-même de perdre du poids avant de passer par la chirurgie, mais sinon, diététicienne ou nutritionniste comme vous voulez, oui. mais Suivi il faut un suivi diététique. Et je pense que même 10 ans après, le suivi il sera là. D'accord. Peut-être plus tous les mois, mais au moins 1 ou 2 fois dans l'année, quoi. Pour faire le point. Faire le point, avoir l'IMC, la masse graisseuse, l'eau, tout ça sur notre balance dans la salle de bain, on le voit pas, quoi. Et pendant toutes ces années-là, est-ce que tu as, ta satiété, est-ce qu'elle a évolué? Parce que souvent, une fois qu'on vient d'être opéré, on a faim, on mange, mais en dehors des repas, par exemple, moi je sais que j'avais pas l'envie, même si tu me donnais quelque chose qui me faisait plaisir, j'avais pas envie de le manger. Dans la mesure où j'avais mon ventre qui était plein, j'arrivais pas à manger même des choses qui me faisaient plaisir. Maintenant, c'est différent. Aujourd'hui, même quand je sors de table, si une demi-heure après on me propose quelque chose qui me fait envie, j'arrive à le manger. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi? Est-ce que ta satiété, elle a évolué pendant toutes ces années ou pas vraiment? Alors au départ, les 2 premières années, je mettais un réveil pour mes repas. Parce que j'avais jamais faim, en fait. D'accord. J'avais pas de sensation de faim. On dit souvent que la sensation de faim, elle revient au bout de 10 mois, 1 an. Ouais. Mais bon, moi, elle est revenue que 2 ans après. Je mettais mon réveil pour pas faire de dumping, de malaise. Il fallait que je me nourrisse. Donc pour moi, c'était devenu... j'avais mon petit réveil qui sonnait. Faut que tu manges. D'accord. Et au bout de 2 ans, tu remanges. Moi, j'ai remangé normalement. Bon, pas les mêmes quantités qu'avant le bypass. Donc je mettais plus de réveil. Je mangeais ce que j'avais envie aux heures des repas, tout ça.
Mais j'avais la sensation de satiété. Je savais que fallait que j'arrête la cuillère là, quoi. Jusqu'en 2015, où là, je pouvais manger et boire facilement. En même temps? En même temps, je bois. À l'heure actuelle, je bois et je mange en même temps. D'accord. Ça ne me pose plus de problème. Ok. Parce que moi, encore dans mon protocole, on me dit d'espacer mes temps où je bois et où je mange. Toi, Non, tu arrives... moi, je mange et je bois en même temps. D'accord. Ok. Mais c'est sûr que si je bois un grand verre d'eau à 11h30, à midi, je vais pas avoir faim. D'accord, ouais. Oui, donc tu fais quand même attention finalement au moment où tu vas boire, où tu vas décaler tes repas. Bien sûr. Ça a quand même une incidence. Et si tu bois au cours du repas, tu manges moins aussi. C'est ça. Par exemple, à midi, j'ai bu mon petit verre de grenadine pendant mon repas. J'ai pas pris de fromage et pas de dessert. J'ai juste mangé mon plat. D'accord. Que si j'avais pas bu, j'aurais sûrement pu manger un petit bout de fromage et puis un petit dessert. D'accord. Ouais, donc ça a quand même évolué sur toutes ces années-là. Enfin, ta satiété, elle a quand même évolué. Oui. Et en termes de quantité, ce que tu as mangé, est-ce que ça a beaucoup évolué ou est-ce que finalement ça se rapproche de ce que tu mangeais au départ après l'opération? Alors, avant le bypass, j'étais une bonne mangeuse, de bonne quantité, je me resservais une deuxième fois. Bon, après le bypass, au départ, c'est les mini portions. Et là, à l'heure actuelle, on va dire que je mange normalement, mais oui, par exemple, mon cordon bleu à midi, je l'ai mangé entièrement. Ouais. Comme mon mari et comme ma fille. Alors que logiquement, on pourrait se dire, t'as le droit qu'à la moitié. Mais bon, pour une jeune opérée, oui, mais au bout de 7 ans, tu remanges normalement. Ouais, c'est ça. Mais après, ça va dépendre des repas, ça va dépendre, comme tu dis, si t'as bu ou pas grignoté, si t'as mangé une clémentine à 10h. Voilà. Hier à midi, j'ai pas fini. Ouais, j'ai pas fini mon escalope. C'était impossible pour moi. C'est ça. Et tu manges, en fait, quand tu fais tes repas, tu t'écoutes, en fait. Tu suis Il faut écouter son estomac. C'est ça. Donc dès que tu sens que ça commence à... Tu sens la douleur, quoi. Tu le sens encore, même après toutes ces années, tu le sens encore. Okay. Mais bon, je pense que je le sens après toutes ces années parce que j'ai eu une seconde intervention en 2016. D'accord. Parce qu'avant d'avoir eu la sleeve en 2016, tu le ressentais moins, justement, ce phénomène. Je le ressentais moins parce que j'ai eu une dilatation de ma poche. Et donc, pendant toute cette période-là, parce que comme tu as eu une grossesse, j'imagine que tu n'as pas toujours pu faire comme tu voulais, est-ce que tu avais repris le sport? Est-ce que tu avais une rigueur par rapport au sport? Alors moi, le sport, je me suis fait opérer en novembre 2011. J'ai fait du sport pendant 6 mois, entre novembre 2011 et 2012. Et par rapport à mes problèmes de cheville, j'ai été obligée de me désinscrire de la salle de sport. Je pouvais pas, quoi. Donc, à part marcher et aller à la piscine, je peux rien faire d'autre comme sport. D'accord, ouais, donc ça te restreint du coup par rapport au sport, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est ça. Donc tu nous as dit que la petite erreur qu'il y a eu dans ton parcours finalement, c'est de boire du gazeux. Oui. À quel moment tu as commencé à vraiment reboire J'ai rebu du gazeux à la naissance de ma fille. Donc je me suis fait opérer en novembre 2011 et j'ai commencé à reboire un peu de gazeux à partir de 2014. Donc 3 ans après. Ok. Voilà. Et tu as rebu parce que tu étais tentée ou parce que on t'a dit qu'il n'y aurait pas d'incidence? J'ai des amis sur mon groupe Facebook d'opérés qui buvaient que du gazeux. Bon, elle, par contre, c'était une slivée. Et elle a toujours bu du gazeux. Et elle m'a toujours dit mais moi, ça me fait pas mal. Ça m'a pas fait de dilatation. J'ai jamais eu de soucis. Tu peux te faire plaisir. Donc, au départ, c'était une fois de temps en temps à des occasions, quoi. Mais après, l'occasionnel est devenu un peu plus régulier. Et puis, d'où... Et à la fin, t'en buvais tous les jours? Oh, toutes les semaines? Tous les jours. Ouais. D'accord. Donc je fais juste une petite parenthèse parce que comme je vous le dis à chaque fois, que ce soit dans tous mes lives ou toutes mes vidéos, on le voit encore avec Sabrina, on a tous et toutes des protocoles qui sont différents et parfois qui peuvent même être contradictoires les uns les autres. Mais peu importe, j'insiste à chaque fois, il faut toujours suivre et respecter son protocole et là on le voit à travers le témoignage de Sabrina.
Finalement, elle avait son protocole, mais l'expérience de quelqu'un d'autre fait que ça a quand même plutôt influencé son choix. Et voilà, et pour le coup, sur Sabrina, ça n'a pas du tout eu les mêmes répercussions. Donc voilà, encore une fois, quand j'insiste, c'est vraiment pour vous dire, suivez l'avis de vos médecins, parce qu'on a tous des expériences qui sont totalement différentes, et il faut vraiment mettre toutes nos chances de notre côté, parce que d'un corps à l'autre, les réactions sont totalement différentes également. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc le gazeux, c'est interdit. Que ce soit bypass, sleeve, anogastrique, tout ce que vous voulez, le gazeux, c'est niet. Ouais. Donc après, quand il a été décidé de revoir une deuxième intervention, c'est ton chirurgien qui t'en a parlé directement, ou c'est toi, par rapport au fait qu'il n'y avait plus de perte de poids, qui a souhaité chercher une solution? En fait, quand je me suis aperçue que mon poids était stable, en fait, mais que pour moi, j'étais encore un petit peu, on va dire, j'étais plus en obésité sévère ni modérée, mais j'étais encore en obésité normale. J'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien, parce que c'est pareil, mon chirurgien, depuis 2011, je le vois tous les ans. D'accord. Il y a une prise de sang tous les ans, il y a un contrôle tous les ans. Et là, je lui ai dit, c'est bizarre, je fais attention à ce que je mange, j'ai pas l'impression de faire trop d'écart, mais mon amincissement, il s'est arrêté, quoi. Et je lui avais dit que j'avais quand même une petite douleur, parce que j'avais une douleur. Donc, on a fait un TOGD, et de là, il m'a donc expliqué que j'avais une dilatation de ma poche, du bypass. Et là, il m'a demandé ce que je buvais. Donc, je lui ai dit que j'avais bu un petit peu de gazeux, et donc il m'a dit, cherchez pas, hein, la dilatation, elle vient de là. Donc, je vous propose soit l'anneau de calibrage, soit une petite sleeve sur votre bypass. Donc, moi, l'anneau de calibrage, c'était hors de question, parce que j'ai une amie qui l'a eu et qui a fallu le régler, le dérégler, là, c'est catastrophique. Donc, moi, je voulais pas avoir un truc extérieur, un objet, non. Donc, il m'a fait une sleeve sur mon bypass. Et en fait, quand du coup vous avez décidé de faire l'intervention, est-ce que tu as dû refaire tout le parcours préopératoire comme pour le bypass, ou est-ce que ça a été du coup plus rapide, le délai aussi pour l'intervention, est-ce qu'il a été plus rapide que pour ton bypass? Non, ça a été beaucoup plus rapide, et à part le TOGD, la fibroscopie, il me semble que je l'ai refaite, et puis le rendez-vous anesthésiste, c'est tout. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de revoir la psy, nanani, tout ça c'est dans le dossier, quoi. Ok, donc tu refais pas un dossier de A à Z, ok, donc c'était plus facile pour toi de ce côté-là. Et comme du coup c'est intéressant parce que tu as à la fois le bypass et la sleeve, est-ce que tu as noté des différences par exemple sur les sensations, ou que ce soit plutôt juste après l'opération, est-ce qu'il y avait des différences, ou finalement est-ce que c'est relativement similaire, ce que tu peux ressentir quand tu commences à remanger, etc. Non, pour moi, je pense que c'est similaire. Hein. J'ai pas forcément vu de grosses différences. C'est sûr que se faire réopérer sur un bypass, je suis repartie en 2016, je suis repartie de zéro. C'est-à-dire que j'ai remangé pendant une semaine, soi-disant la soupe, mais moi je suis passée au mixé direct. J'ai la chance de pouvoir manger tout passe. Alors que beaucoup de gens disent oui, après ma sleeve ou après mon bypass, je pouvais plus manger de poisson, je pouvais plus manger de jambon. Moi, tout a toujours passé. D'accord, même encore aujourd'hui, il n'y a pas d'aliment qui te... Non. La seule chose qui n'a pas passé après mon bypass en 2011, c'est le carpaccio. Donc, et maintenant, tu peux en remanger? Oui. Ouais, c'était juste... Mais alors, j'en remange vraiment parce que j'en ai envie pour me faire plaisir. Mais je vais manger une fourchette dans l'assiette de mon mari. Je pourrais pas remanger mon assiette de carpaccio parce que... Ça passe pas. Non, c'est la seule chose qui bloque. D'accord. Donc, depuis que tu as été réopérée de la sleeve, donc tu nous as dit que tu as reperdu du poids. Oui. Donc, tu as reperdu le poids que tu voulais, ou tu es encore en phase de perte? Alors, j'ai perdu beaucoup plus que ce que j'aurais voulu. Parce que donc je me suis fait opérer en mars 2016 et je me suis mariée en juillet 2016. Et mon objectif, c'était 75 kilos. Le jour de mon mariage, je faisais 74,9. Donc mon objectif était atteint. Et j'avais dit à ma diététicienne et puis à mon chirurgien que 70 kilos me convenaient. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 63.
Donc je continue de maigrir. Donc ma deuxième grossesse m'a permis encore une fois de perdre du poids. Mais là, je stabilise à 63. Voilà. Donc là, ça y est, t'es en phase de stabilisation. Bah, j'aimerais. De temps en temps, je remonte un peu à 64 et je redescends à 62. Mais je suis pas mon protocole. Je mange normalement, je me fais plaisir. Bon, après, voilà, un deuxième enfant, bah, c'est du travail. Les allers-retours à l'école matin, midi, 13h, 16h. Donc je fais quand même du sport, en fait. Donc voilà. Maintenant que ça fait que tu as le recul sur 7 ans, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent au quotidien ou bien au contraire? Comment tu te sens? Alors déjà, pour revenir au départ, moi, j'étais pas pour me faire opérer. Je me suis toujours assumée avec mes rondeurs. Donc c'est pour un choix médical que j'ai accepté de me faire opérer au niveau de l'estomac. Mais alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aucun regret. D'accord. Je revis, je peux aller faire du shopping, je peux aller dans les magasins normaux, il n'y a plus besoin d'aller dans les rayons taille grande taille. Et puis voilà, je peux profiter de mes enfants, je peux courir un petit peu. Ok. Et au niveau de... Alors, je t'ai posé la question pour le bypass, mais du coup, aujourd'hui, après la sleeve et assez de recul aussi sur la sleeve, est-ce que tu as encore des phases de grignotage ou pas, où tu te retrouves dans le même cas que le bypass, c'est-à-dire que quand tu as mangé, tu n'as plus faim? Est-ce que ta satiété, elle a à nouveau évolué depuis ta sleeve ou là, c'est plutôt stable depuis 2016? Ma satiété, elle est, on va dire, normale. Mais par contre, les grignotages, ils sont là. Ouais. Mais après, encore une fois, c'est mon avis personnel, les grignotages, pour moi, c'est psychologique. D'où le suivi psy, le suivi diète, même 10 ans après. Quand tu as une période de ta vie où tu as des petits soucis, que ça va pas trop, tu te fais du souci pour un tel, ou tu as une période où tu vas grignoter plus que d'autres. Voilà. Ouais. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est comme ça. Ouais. Si tu devais dire quelque chose à une personne qui est en parcours préopératoire, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? Que lui dire? Qu'elle ne baisse pas les bras, que c'est que du bonheur. C'est vrai que au début, il faut faire tous les rendez-vous médicaux. On a peur, bien sûr, c'est une opération à haut risque, parce que tu as des personnes qui sont opérées de sleeve ou de bypass qui sont décédées sur la table. J'ai une amie qui est décédée. Mais voilà, après c'est pour toi, ta santé, ton avenir. Moi je dis foncez, suivi diète, suivi psy, et continuez à vous faire plaisir. Il faut... Et je te pose la même question, mais pour une personne qui vient juste de se faire opérer. Comme tu as subi 2 fois l'intervention... Alors, pour la personne qui vient juste de se faire opérer, ouais, ne bois pas de gazeux. C'est interdit. Sinon, tu vas subir une deuxième opération. Donc non, la personne qui vient de se faire opérer, t'inquiète pas, les débuts sont difficiles. C'est sûr que si t'as la bouchée de trop, t'as des gens qui vont aller vomir. Il y en a, ils ont pas. Il faut écouter son corps, en fait. Parce que t'as des personnes qui vont vouloir et qui vont pas savoir s'ils doivent s'arrêter ou pas. Donc t'as la personne qui a peur de vomir, t'as les personnes qui ont peur de manger un peu trop sucré ou trop gras et se dire « Ouh là là, je vais faire un dumping, qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais fait. » Moi, c'était ma hantise. Ma phobie, c'est les vomissements. Et moi, j'ai été opérée en 2011, j'ai vomi une seule fois. Parce que j'ai fait un dumping. Voilà. Et comment ça s'est manifesté, ton dumping? Ça arrive. Tu as chaud, tu transpires, tu as froid, des fois tu peux tomber dans les pommes. Moi je suis pas tombée dans les pommes. Tu te sens fatigué d'un coup, tu es obligé de t'allonger sur le côté droit. Et moi au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, normalement ça passe. D'accord. Sans aller me faire vomir. Et c'est parce que tu avais trop mangé ou c'est parce que ce que tu as mangé ne t'a pas convenu? Alors le premier dumping que j'ai fait, donc je me suis fait opérer en novembre 2011. Et en décembre 2011, donc le jour de Noël, j'ai voulu croquer dans un macaron. Macaron au chocolat. Mais 300% de sucre. Je suis partie direct. Il a fallu que je m'assoie. J'ai pas été bien. Mais pas de vomissement, pas de malaise, rien. Et le deuxième dumping, c'était à une soirée entre-opérée
On a fait un week-end entre opérés sur l'île, dans le nord. Et là, on a fait une raclette. Raclette, la tarte au maroilles, Ah oui. tous les trucs bien gras. Et voilà, ça n'a pas passé. Et là, par contre, vraiment le gros dumping à vomir, vraiment Ouais. le truc catastrophique. Et ça t'a duré sur plusieurs jours ou ça a vraiment été sur la soirée? Un an sur la soirée. Au bout D'accord. de, si tu t'allonges, au bout d'une heure ou deux, ça passe quoi. Mais après, voilà, comme tu dis, tout le monde est différent. Ouais. Tous les corps sont différents. On n'absorbe pas tous de la même manière. On réagit pas tous de la même manière. C'est compliqué. Exactement ça. Et par contre, t'en as pas fait du tout depuis que t'as été slivée? Slivé, alors si, lundi. Ma voisine m'a invitée pour le goûter. Elle m'a fait des bonnes gaufres. Alors j'ai pris une gaufre. J'ai mis de la pâte à tartiner et de la chantilly. C'était peut-être trop sucré. Je l'ai mangé. Bon, je l'ai mangé, je me suis forcée parce que voilà, je voulais pas faire de gâchis et tout, mais je savais que derrière, et je me suis pas sentie bien. Mais bon, j'ai pas. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure quoi. Mais j'ai eu chaud, il a fallu que je sorte prendre l'air. Voilà, un petit dumping, on va dire. Ok, C'est pas catastrophique. d'accord. Donc, pour ceux qui viennent de se faire opérer, attention aux gazeux et puis Ouais, bien non, le gazeux, s'écouter c'est interdit quoi. pour éviter aussi les dumpings et tout ça, quoi. Ouais, il faut vraiment s'écouter. Ok, bah Voilà. écoute, en tout cas, je te remercie vraiment pour ton témoignage. Bah de rien, Plein de plaisir. sincérité, bravo pour ton courage. Merci. Parce que voilà, plein d'interventions et de choses à Oui. vivre. Donc, bah, bravo à toi. Merci. Si vous avez apprécié la vidéo, comme je l'ai dit en début, n'hésitez pas à liker, ça me permet de voir si vous appréciez vraiment ce type de témoignage et pourquoi pas refaire d'autres vidéos de ce type avec des personnes qui ont eu des parcours comme Sabrina un peu atypiques ou avec certaines particularités. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer dans la petite image qui apparaît juste ici dans laquelle il y a mon visage. Et si vous souhaitez voir ou revoir une de mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer juste ici. Voilà, je vous dis à tous un bon week-end et à la prochaine.